Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver avec un petit peu plus d'énergie. Désolée, je parle encore du nez, c'est ce fichu Covid qui a du mal à partir, donc j'espère que ça ne sera pas trop désagréable à l'oreille. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur un petit point alimentation, autres dépenses de la première semaine de juillet. Avant de commencer, je voulais vraiment dire un grand merci aux personnes qui m'ont donné des conseils par rapport à ma petite problématique du moment qui est liée à la haie que le voisin est en train d'ailleurs justement actuellement de couper. Donc là, il la coupe à 2 mètres, hein, il la coupe pas en entier. Et si vous entendez une tronçonneuse, ben, vous inquiétez pas. Encore une fois, hein, si vous avez des idées pour végétaliser, des idées de budget aussi pour une haie, on partirait plutôt sur du bambou sur une trentaine de mètres, ben, n'hésitez pas parce que pour l'instant, c'est clair, je n'avais pas le temps de faire des devis avec le Covid et on aimerait bien avoir un petit ordre d'idées. Donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas. Alors, c'est parti. Je vais vous faire ça et puis un petit retour de course. Donc, je vais essayer d'aller vite parce que j'ai dû surgeler. Le surgelé est dans une glacière, mais bon, quand même. Donc, concernant les courses, je me donne un budget ce mois-ci de 400 € et puis 200 € Picard. Alors ça, pour rappel, c'est ce qui va m'aider à ne pas être une esclave au niveau de l'alimentation quand je rentrerai de la maternité. J'anticipe et je me fais une espèce de petit stock Picard pour ne pas avoir à cuisiner tout simplement à mon retour de la maternité et puis pour faciliter la vie de mon mari quand je serai à la maternité. Donc j'ai dû faire hier, j'ai envoyé mon mari faire un appoint au Colruyt parce qu'il nous manquait des œufs. Je voulais faire un gâteau, donc il me fallait absolument des œufs. On était en rate de yaourt, j'en avais besoin pour préparer le petit sachet repas de mon dernier pour la crèche. Et qu'est-ce qui manquait des œufs et du beurre. Donc voilà, c'était que des produits laitiers. J'en ai eu pour 7,53 €. Et puis ce matin, il allait récupérer les courses au drive. On en a eu pour 83,69 €. Donc sur mon budget de 400 € mensuel, il me reste à ce jour 308,78 €. Et on va partir du principe que voilà, ça c'est pour la semaine du 4 juillet. Donc il me restera après 3 semaines pour terminer le mois. Donc avec 100 € théoriquement de budget, je devrais être dans les clous. Voilà. Donc là, ça me fait 2 dépenses. Et puis, au niveau des autres dépenses, alors, j'en ai fait une concernant, voilà, je vous laisse lire, parce que je garde mon grand à la maison qui a à son tour attrapé le Covid. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ferai une vidéo plus tard à ce sujet-là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu encore des petites dépenses au mois de juin, malgré tout. J'ai dû payer les nitrites au labo pour ma prise de sang mensuelle. Là, ça concerne l'anniversaire des 40 ans de ma meilleure amie. Ça n'a pas été débité de mon compte autres dépenses, hein. Ça a été débité de mon épargne anniversaire, voilà, mais je le mets quand même pour pouvoir faire un suivi au niveau de mon défi des 2 €. J'ai commandé des cahiers de vacances pour les loulous, j'en ai pour 91 centimes parce qu'en fait j'avais fait un renvoi chez Amazon et j'avais un solde chez eux. On a pu changer la cuvette des WC, donc là ça a été pris sur l'épargne entretien maison. J'avais budgétisé 25 € et en fait on en a eu pour 9,90 €, donc super content. Je suis allée à la pharmacie pour je ne sais plus quoi, pour renouveler des ordonnances. Il y avait une super méga promo pour le sérum physiologique. 4 paquets de 40 à 5,99 €, en sachant qu'à l'Intermarché, si j'en prends un, ça va me coûter genre 3,20 €. Sur Amazon, si vous prenez 4 paquets, vous en avez à peu près pour 20 €. Donc vraiment, ça je l'ai pris, c'était vraiment une super affaire. On allait récupérer la commande à Bureau Vallée, vous savez, de 100% remboursée. D'ailleurs, ça y est, j'ai fait ma demande en ligne, donc j'attends l'approbation. J'ai acheté une trousse, mon grand voulait choisir, pardon, sa trousse, donc je l'ai laissé choisir sa trousse, ou c'est dur à dire, avec un motif de moto. Et puis, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Une trousse et puis une petite autre fourniture scolaire, donc j'en ai eu pour 10,08 €. Ça a été pris sur l'épargne rentrée. Et puis, c'est rare, mais de temps en temps, j'en fais. J'ai fait un euro-million, donc j'ai tout misé, hein. J'ai mis 10 €, évidemment. J'ai gagné 0 € et la méga grosse cagnotte n'est toujours pas gagnée. Elle est remise en jeu mardi, donc si vous jouez, jouez. Moi, je ne jouerai plus, j'ai perdu 10 €, donc voilà. Allez, c'est parti, on fait le défi des 2 €. 1, 2, dépenses au niveau alimentaire. Oula, pardon, je vous fais bouger. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dépenses au niveau des autres dépenses. Donc il faut que je coche 12 cases. On est parti. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, je suis à 34 euros. Voilà, le défi se termine à 100 euros. Voilà, en sachant que j'ai déjà 300 euros. Donc je suis à 334 euros. Vraiment super, super, super. Je peux pas faire... j'aurais voulu remplir avec vous mes défis de juillet. Il y aura un férié, il y a les défis 2022, bon, les 52 semaines. Il y a surtout celui-là, vous savez, j'ai dit que par rapport à la haie, je me concentrais sur le défi des 100 enveloppes. Et toutes les semaines, à minima, je mettrais 5 euros. Je vais pas le faire aujourd'hui parce que... comment dire, là, j'ai eu que 2 loyers qui sont tombés pour juillet. Vous savez, nous, on a des... Enfin, les revenus s'étalent vraiment tout au long du mois. Et j'attends toujours le remboursement de la MSA concernant la crèche du mois de mai, en sachant qu'on vient d'avoir la facture du mois de juin. Donc, super. C'est quand même 400 euros. Hein. J'attends des remboursements médicaux, etc. Donc, je voudrais vraiment être à jour et clôturer enfin mon budget de juin, pouvoir répartir dans mes épargnes ce qui n'a pas pu être réparti dans les épargnes parce que j'ai pas les remboursements, et ensuite passer au défi de juillet. Donc je vais aller étape par étape, sinon je vais m'embrouiller. Alors je vais passer tout de suite à l'Intermarché. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai du frais. Alors au niveau de l'Intermarché, petite précision. Donc évidemment j'ai eu un manquant, donc j'en avais commandé 2 parce que le deuxième était à moins 60. Bon, évidemment il n'était pas disponible. Je vais pas vous montrer, hein, j'ai acheté de la cristalline, ça, voilà. J'ai acheté des briques de lait, c'est pareil, ça je vous le montre pas, c'est trop lourd et puis je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à voir ça. Alors je voulais vous montrer donc au niveau de la facture totale, donc j'en ai eu pour 97,01 €. J'ai déduit de ma cagnotte fidélité 13,32 €. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai déduit cette somme de ma cagnotte fidélité. Et j'en ai eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour 80 et quelques... 83,69 €. Voilà, au niveau du budget. Alors, on est parti. Je vais essayer de faire un peu de place et puis de ne pas vous faire trop... Hop là, bouger. Alors, par quoi je commence? Par le frais. Bon, alors, comme d'habitude, une boîte d'œufs. On en a acheté hier au Colruyt, mais on en consomme beaucoup. Alors, je suis partie sur... du simple, hein. Alors, carottes râpées, un petit fromage comme ça parce qu'on a du fromage. J'ai pris une pâte feuilletée, donc je la prends toujours pur beurre parce que j'ai pas trop envie de prendre de la pâte à l'huile de palme. En frais, qu'est-ce que j'ai pris? Ça, c'est un rôti de porc, de la longe. Comme toutes les semaines, vous commencez à connaître, hein, de la sucrine. Alors, en frais, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris des tomates, je crois qu'il y en a 1,2 kg. J'ai pris des nectarines, elles étaient pas... Non, pardon, c'est des pêches blanches. Elles n'étaient pas chères. Voilà, j'ai pris une boîte de taboulé 500 grammes. Pardon, des dés de jambon. Je pense que je vais faire une quiche Lorraine. Salade de concombre, il va faire chaud. Honnêtement, j'ai cumulé tellement de fatigue. Là, j'ai pas la force. 2 saucisses de Montbéliard. Je pense que je vais faire des saucisses lentilles. Comme d'habitude, je prends toujours un paquet de jambon. Ça sert toujours dans la semaine parce qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner pour faire un petit plat simple. Ensuite, j'ai pris des saucisses de Francfort. Voilà, ça c'est le même combat. J'ai pris du boursin, de l'emmental râpé. J'ai pris, oh, il est gros celui-là, un gros paquet de pommes, parce que les fruits, c'était vraiment pas possible. Les tarifs des fruits... c'était vraiment abusé, donc je suis partie sur du simple, des pommes. Voilà, et puis j'ai pris un petit paquet de yaourt comme ça, puisque j'en ai déjà pris un gros hier au Colruyt. Alors, hop, je fais de la place et je vous montre tout de suite la suite. Voilà. On va y arriver, excusez-moi. Hein. J'essaie de faire le plus vite possible. Voilà, alors on passe à la suite. Donc, j'ai pris un petit paquet de raisins moelleux. Donc ça sera pour la mat. Si j'ai faim, je pourrais grignoter un petit peu. J'ai repris de la farine. Donc moi, je prends la top budget, hein, toute simple. J'en ai pris 3 paquets parce que moi, comme je fais mon pain maison et mes gâteaux maison, ça part hyper vite. J'ai pris un petit paquet de pommes de terre. Je crois qu'il fait 1,5 kg. J'en avais acheté chez le producteur, mais franchement, j'ai été assez déçue parce que ça a germé vitesse grand V.
J'ai pris des petites cacahuètes grillées à sec parce que j'adore ça. Pareil, ça sera grignoté pour la maternité. 1 kg de sucre parce que ça, c'est toujours utile. J'ai pris, je vais y arriver, 8, oui voilà, 8 compotes de pommes. J'en ai pris 2, donc au final j'en ai 16. En sachant qu'il me reste encore un gros pot. Alors maintenant on va passer à ce que j'ai déduit de ma carte fidélité. Alors j'ai pris un paquet de Célébration, un paquet de Lindor et un petit paquet de nougat. Alors pourquoi j'ai pris ça? J'ai pris ça en fait pour faire une espèce de petit panier garni pour les personnes de la crèche qui ont fait un super boulot et je veux les remercier. Et puis j'ai acheté aussi une petite tasse pour la maîtresse pour lui la remercier tout simplement de l'année qu'elle a passée avec les enfants. Et donc dans la tasse et dans un autre récipient que j'ai et que je vais recycler, et ben je vais mettre ces petites douceurs là. Voilà. Donc je me suis dit que je n'allais pas le comptabiliser dans mon budget alimentation classique et que comme j'avais plus de 70 € sur ma carte fidélité, j'allais me servir de ma carte pour payer ça. Alors on passe au surgelé. Donc petit bâtonnet de poisson, tout simple. Ensuite j'ai pris des crêpes au jambon emmental. Ensuite, alors là on va passer aux légumes. En plus, il y en a énormément. Voilà, parce que encore une fois, je suis super fatiguée et ça m'aide vraiment. Là, le surgelé m'aide vraiment. Hop là. Alors, il y a 1 kg de carottes, 1 kg de haricots verts extra fins, 1 kg de brocoli. Là, il est énorme. Alors, j'ai pris carrément 2,5 kg de frites. Parce que quand je fais des frites, faut pas leur en promettre, hein, aux enfants, c'est des, des vrais gloutons. Donc, bon, bah, je leur ai pris 1,5 kg de frites. Alors, on va continuer. Honnêtement, c'est pas facile, la mise en place. Alors, après, c'est terminé. Donc, toujours au niveau des légumes, 1 kg de courgettes, 1 kg de champignons. J'allais vous dire, elle est folle avec ses surgelés. 1 kg de poireaux. Je suis peut-être folle, mais en tout cas, ça m'aide énormément. Là, c'est par 600 grammes, c'est des lanières de poivrons, tout simplement. Et le dernier, ça y est, 1 kg d'oignons. Alors ça, c'est trop bien, ça m'évite de les éplucher, de pleurer. Enfin, franchement, moi, les oignons émincés, pardon, je suis fan. Voilà. Donc voilà le petit gros retour de course. J'espère que la vidéo a été claire malgré mon cerveau un peu embué ces derniers temps. Écoutez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, je reviens vers vous prochainement. Je pense que je ferai une vidéo, j'avais noté, mais j'ai pas mon papier. Je crois sur les achats de Noël. Et puis, je voulais aussi vous parler de ce que j'ai prévu de faire par rapport à la hausse du livret A. Parce que vous savez, le livret A va théoriquement passer à 3%. Et moi, j'ai plein de livrets. Donc, j'ai des livrets A, mais j'ai plein de livrets Orange qui rapportent rien. Je m'en fichais puisque, de toute façon, le livret A rapportait rien non plus. Sauf que là, s'il passe à 3%, ça va quand même devenir plus intéressant. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu de faire par rapport à tous les livrets d'épargne que j'ai, la hausse du livret A, enfin, comment je vais m'organiser par rapport à tout ça. Il y aura du changement. Voilà, bon écoutez, je vous fais à tous des gros bisous, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis comme d'habitude à très bientôt. Bye bye.